Après avoir tiré au sort le sujet de faire un film en 48 heures, comme les 380 autres équipes participantes, Christophe Blanchard est en route pour le CACS de Sannois où l'attendent l'équipe technique et quelques comédiens qui vont participer pour la 4e année consécutive à la grande aventure. Christophe, conjointement avec Philippe Malouet, assurera la réalisation. Philippe Camus sera aux manettes du montage. Christine Artisson jouera une résistante et Sophia Louis sera la script. Réaliser un film en 48 heures, ça se prépare minutieusement. Il faut envisager à l'avance un scénario, trouver un lieu de tournage, contacter des amis comédiens, rassembler des objets, tout en sachant qu'en fonction du sujet tiré, il faudra s'adapter rapidement et efficacement. Avec le retour de Christophe, muni des 3 éléments imposés devant figurer dans le film, le brainstorming peut commencer. Le jogger, ça peut être simplement un mec qui court et qui s'appelle Gérald Santin. Ah oui. Et je pense que ça va être ça. Qui passe. Voilà, le mec qui passe, il court et... On avait des idées, on est parti sur un truc, parce que sinon on avait des idées. Comment ton... Il peut être civil, il peut être militaire, enfin, un mec qui passe. Voilà. Santin, arrêtez de courir, suivez-moi. Il y a une jeep, il y a des infirmières. Alors tout de suite, j'ai vu... Il voulait refaire marche, là, à lèvres de feu. Cette année, Christophe veut réaliser le 48 heures avec ses amis de l'Union Jeep Vexin, association de passionnés de l'histoire autour de la Seconde Guerre mondiale. Leurs jeeps, ambulances et tentes d'époque serviront de décor à un scénario qu'il reste maintenant à élaborer en fonction du sujet choisi et des 3 contraintes liées au tirage au sort. Jogger, chute, ouais j'entends, je vois 44, c'est ça. Voilà. Oui, oui, il faudrait qu'en fait qu'on démarque la première scène avec la rencontre en fait entre la Jeep d'ambulance qui arriverait devant cette église et qui croiserait donc les maquisards qui seraient en train de blesser un Allemand. En fait tu vois, on pourrait imaginer que l'autre, s'il y a un maquisard qui est blessé intentionnellement, enfin, sans faire gaffe, il est blessé l'Allemand. Donc tu le retires et puis l'autre, boum, le coup il est parti. J'ai tiré, chef. Lui est tellement mauvais qu'il est capable de l'achever. Donc tu vas lui dire calmez-vous, ok? Je t'avais dit de le retenir, mais bon, pas le blesser, quoi, tu vois. Et donc du coup il se retrouve là. Et puis à ce moment-là où il se retrouve avec les civils, tout le monde qui regarde l'Allemand blessé, qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. En fait, les Américains, ils seraient en train d'arriver, quoi, tu vois. Et du coup, l'Américain sort, il va à la rencontre du gendarme et du maquisard, et il leur demande « Et on est où là ?» Et c'est là qu'on fait la première scène, qui va expliquer tout en 2 minutes, 2-3 minutes maximum, tout ça. Action! La nuit portant conseil, Christophe et Philippe Malouet ont judicieusement changé leur fusil d'épaule. Alors, vous avez vu, on a tout changé, parce qu'on s'est dit que la comédie, on n'était pas trop à l'aise, parce qu'on s'est dit on va galérer à faire rigoler les gens, ça pouvait vite tomber dans le ridicule. Donc on a pris film de vacances. Durant la nuit, les textes que diront les comédiens ont été écrits par Christophe et Philippe. Il va raconter lors d'un pique-nique à l'heure actuelle, maintenant, c'est comment dire, son meilleur souvenir de vacances, qui sera donc en août 44. Les Américains, ils avancent vers Paris. Ok ? Donc lui, il va lui raconter cette période-là. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Jeff Thor, qui tiendra le rôle principal, est déjà en pleine répétition. Ça a l'air pas mal. Médecin, infirmier. On est en vacances tous les deux. Je vais te raconter mes meilleures vacances. Quand j'avais ton âge, c'était en 1944. Avec mes 2 cousines. C'était des sacrées vacances. C'était une belle journée. On venait de sortir de la messe. C'est là où, effectivement, les civils, à la sortie de la messe, ils vont découvrir un Allemand blessé. Voilà, il est en train d'agoniser. Hein. Notre ami, là, il sera en train d'agoniser. Exactement. Soignez-le. Encore un autre. Alors, crevez-le. Alors là, il faudra qu'à ce moment-là, on va devoir... Crevez-le. Voilà, il y aura... Mais d'où il vient, ce sale boche? Mais soignez-le. Mais non, mais qu'il crève. C'est ça, crevez-le. Oui. Arrêtez.
Même Guy Paris, le maire du village où se tourne le film, a été mis à contribution pour un rôle de gendarme. Quant à Méric, le fils de Christophe, il va faire ses débuts au cinéma. Tu arrives en courant, tu vas arriver, tu vas lui dire, vas-y. On a un boche, venez vite. Mais en criant. Voilà, c'est ça. Mais t'es excité, tu vas t'exciter là. Venez vite, tu l'emmènes. Voilà. Parce qu'on vient de te donner une émission. Donc. Tu sais où il est, Wally Petit-Ménil? Va prévenir les Américains et dis-leur de revenir. Jean-Noël aidera plutôt la script et fera l'assistant. Voilà. Donc Jérôme sort et lui il a les mains pleines de sang. Hein, il va sortir du truc comme ça et il enchaîne. C'est quoi Jerrycan? Le nom, enfin non c'est après. Ouais. Et donc là le chauffeur de l'ambulance, c'est Daniel Ducoin, chef. Ducoin, chef. La phrase obligatoire est incluse dans le scénario. Tout s'achète ici, chef. Ah, on place ici. Allez Gérald, alors il y a le fameux Gérald, on aura vu Gérald dans la scène, on aura encore vu Gérald passer dans l'écran, le con là, voilà. Donc il y a le chauffeur d'ambulance qui dit allez Gérald, arrête de courir et viens boire un coup. Voilà. Allez les enfants, vous descendez là, on y va. Vous sortez de l'église, ok? Allez, action! Je le fais juste pour... Voilà. Les filles, c'est bon, vous êtes prêtes là? Tu l'as mis au maximum le picking? Joël, on y va? Ouais. Lâche ton arme, sale boche. Lâche ton fusil, sale boche. Lâche ton fusil. Nicht ça, nicht. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez descendre? Allez-y, descendez. Allez, action. Faites-moi un groupe compact là. Qui arrive, et votre cible c'est là. Ouais, mais t'as vu. Et vous faites un cercle. Vous faites un cercle autour de lui là. Hop. Avec les enfants qui restent là. Puis après tu reviens au diaph initial. 1 heure que le tournage a commencé et la première scène est loin d'être en boîte. 6 minutes pour faire le reste. Hein. Vous êtes à 30 minutes là. Là, 52. Ah oui? Ah oui. Donc, là, il faudrait qu'il marche un peu plus vite quand il sort de l'église et puis qu'il arrive plus vite. Déjà, tu gagnes une vingtaine de secondes. Une petite inquiétude pour le monteur? Scène 2, plan 1, troisième. J'ai ton arme, sale boche. Mais d'où il vient ce sale boche? Soignez-le, soignez-le. Mais non, mais qu'il crève. Crevez-le. Calmez-vous. Allez, coupez. Après un démarrage un peu lent, mais malgré tout sans stress apparent, l'équipe du film peut se déplacer sur le 2e lieu de tournage, le bois du Petit-Ménil, où toutes les autres scènes seront filmées. Elle doit nous cacher la caméra, on va vérifier ça. Ah ouais, Voilà. On suit Méric, il tombe sur le médecin-chef. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? À l'église, il y a un boche blessé. Allez, viens, mon petit. Monte dans la Jeep. Allez, on y arrive, une dernière là. Allez, Ok, ça marche. on accélère. Oh, c'est parti. Scène 4, plan 1, quatrième. Action. Venez vite. On a un boche. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Venez vite, à l'église. On a un boche. Et voilà très naturellement Santin le sac, Santin, l'objet arrêtez de courir, imposé, suivez-moi. apparaît entre les mains du médecin-chef. Entre deux prises, Jeff, toujours très professionnel, reste très concentré et fait répéter ses répliques à Méric, son petit-fils dans le film. Et t'as eu peur, papy? Non, mais ça a duré longtemps. Ce dont je me souviens le plus avec mes cousines, nous avons passé nos vacances à boire du soda et à mâcher des boules de gomme. Comment ça va mon ami? Bon, pour l'instant, ça va. Étonnamment, malgré la contrainte du temps qui passe, aucune pression n'est perceptible sur le plateau. Je vais suivre légèrement. Et même quand il va verser. Si ce n'est Philippe, toujours un peu inquiet de nature. Sans blague, il est quelle heure? Il est 16h03. L'année dernière, je montais déjà depuis 2 heures. Action. Léo, passe-moi la bouteille dans ma besace. Besace. Oui, le sac, là. Avec Michel Baudin, aux commandes de son drone,
Christophe tente un plan qui ne sera pas retenu dans le montage final, pour une question de raccord et de colorimétrie très difficile à rattraper lors de l'étalonnage. Stoïque et quelque peu rigolard, Eric Christie, qui joue le soldat allemand blessé, attend de passer entre les mains de l'équipe chirurgicale. Composé de sucre et de colorant, le faux sang va couler. Il perd beaucoup trop de sang. Abondamment. Je change juste après. Oui. L'attention, elle file, chef. Ok. Christine Artisson, sans doute épuisée par son rôle dans la première scène du matin, se remet lentement. Mais Betty, où est-ce que t'as appris à clamper? Molly, la lumière, je vois rien, bordel. Oui, chef. Éclaire-moi un peu plus. De son côté, Sarah, toujours très bout-en-train, assure la coupure publicitaire. Faire un film en 48 heures avec la LAC, tenue 48 heures. Donc Jérôme sort, et lui il a les mains pleines de sang, hein. il va sortir du truc comme ça, et il enchaîne. C'est quoi ce jerrycan? Celui qui verse l'agneau soit là, ouais. Et verse là, parce qu'on va bien voir le jerrycan, les verres, tout le bazar. Ouais. 17h. Rassuré et muni des premières scènes tournées, Philippe a enfin pu rejoindre le club pour commencer le dérochage. 7h30 là. Oui, ça va. Pour frotter dans les bois, dans les prés, du côté de l'océan. Quelle ambiance! Toujours sans pression et dans la bonne humeur, l'équipe s'apprête à tourner l'avant-dernière scène, dans laquelle on va entendre la phrase « Tout s'achète ». Finalisant ainsi les 3 obligations imposées par les organisateurs du 48 heures. Tout s'achète ici, chef. Tu sais, papy, je suis content de passer mes vacances avec toi. Coupé. Pour moi, elle est bonne. Eh ben, c'est dans la boîte. Bravo! Toute l'équipe du CACS a maintenant rejoint le club où Philippe Camus a déjà commencé le montage. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, une certaine tension semble s'être installée. Malgré les apparences, réaliser un film en 48 heures n'est pas un long fleuve tranquille. Un problème peut surgir à tout moment, même s'il a été sérieusement anticipé. Alors avant, il y a quoi là? Il n'y a rien, il n'y a que mes chefs alors. Comme l'année précédente, les 2 réalisateurs et le monteur découvrent un gros problème de son. Ça, si ça démarque là, c'est son HF. Ça, c'est le HF du... Et là, donc, tu as à la fois la perche et... Une véritable malédiction. Mais il aura de la perche, on doit avoir une bonne perche. Et Luciano, il l'entend pas, ça? Je sais pas. Mais on ne s'est pas du tout occupé du son, nous. Hein. L'inquiétude est palpable. On l'a noté, celui qui est la bonne, là? Oui, elle doit être entourée. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Allez, on embauche! Laissez! Santin! Arrêtez de courir, suivez-moi! Allez, viens, mon petit. Monte dans la jeep. Allez, on y va. Les hommes de l'art cherchent une solution à ce problème de son. Tu dois pouvoir inverser les balances. Non, ça c'est l'EQ, ça n'a rien à voir. Volume.
Alors la commande était là. Quoi. Le titre est-ce qu'on va lui donner un titre? Alors on peut déjà rayer ce que... On y réfléchit ça parce que là, maintenant, là, il est 2 heures, là. Comment ça, il y en a? Sont tous venus. Ouais, tu vois. Voilà, pas plus. Voilà, pas plus. Ouais. Moi, ça me paraît correct. C'est tout naturellement que le nom du lieu où ont été tournées la plupart des scènes va s'imposer dans le titre du film. De toute façon, c'est le bois du petit Ménil.